Pour réduire la fièvre, en attendant par exemple de voir le médecin si c'est une forme grave et prolongée, les plantes qui conviendront sont les plantes fébrifuges, c'est-à-dire contre la fièvre. J'ai deux formes de remèdes à te proposer, infusion ou décoction. Voyons l'infusion pour commencer. Tu as le choix entre ces différentes plantes. Le gingembre, donc la racine du gingembre, l'écorce de hêtre, les feuilles de laurier, l'écorce de saule et les tiges et feuilles d'alkécange. Bien sûr, il faut que les écorces soient séchées. Et donc le mieux, c'est de se munir de ces écorces en prévention. Comme ça, si tu es atteint de fièvre, tu as déjà la plante chez toi. Concernant l'action de ces plantes sur le corps, l'écorce de hêtre contient de la bétuline qui a une action fébrifuge. L'écorce de saule détient des polyphénols et des flavonoïdes qui ont avant tout une action antioxydante et antiseptique, mais cela va indirectement lutter contre la fièvre puisque le système immunitaire va être boosté. Le gingembre, c'est bien connu, il est là pour ajouter un peu de peps et booster le tout. Lui aussi va booster le système immunitaire. La tige et les feuilles d'alkécange purifient l'organisme. Ils sont dépuratifs et fébrifuges, donc anti-fièvre. Les feuilles de laurier ont une action diaphorétique. Elles font transpirer. Lors d'une fièvre, la transpiration est un moyen pour le corps de régler la température corporelle et l'excès de chaleur. Et au passage, le gingembre et la cannelle sont elles aussi des plantes à action diaphorétique. Je rappelle que les images de toutes les plantes évoquées dans cet audio sont en description. Donc pour revenir à notre infusion, tu choisis une plante parmi celles que j'ai citées en fonction de leur disponibilité près de chez toi et fais bouillir de l'eau. La quantité de référence est 1 litre d'eau. Une fois que l'eau est bouillante, tu prends 50 g de la plante ou du produit de la plante que tu as choisi. Si je prends l'exemple des feuilles de laurier, tu en prends 50 g pour 1 litre que tu mets dans l'eau bouillante et tu laisses infuser 10 minutes. Bois 2 à 3 bols par jour. Le second remède, c'est la décoction. Ce sera uniquement à base d'écorces et de plusieurs écorces. Ce qui est bien, c'est de mixer 4 écorces différentes. On peut reprendre celles citées plus haut, donc le gingembre, l'écorce de hêtre, l'écorce de saule, plus l'écorce de quinquina par exemple. Ça, c'est un exemple de mélange que l'on peut faire. Mais s'il y a une écorce à laquelle tu n'as pas accès, voici d'autres écorces tout aussi efficaces. L'écorce d'aulne, l'écorce de bouleau, les racines de gentiane jaune, c'est à utiliser comme les écorces, l'écorce de cassis ou encore l'écorce de frêne. Tu fais le mélange qui te convient. 4 écorces, c'est bien. Le dosage pour la quantité d'écorce qu'il faut est d'1 cuillère à soupe, c'est-à-dire qu'il te faut un mélange homogène des 4 écorces que tu as choisies correspondant à une quantité d'1 cuillère à soupe. Il faut que tout tienne dans 1 cuillère. Et donc, si tu prélèves toi-même les écorces, ne sois pas trop gourmand. Tu l'as bien vu, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Une fois que tu as ton dosage d'écorce, fais bouillir ça pendant 5 minutes dans l'équivalent d'1 bol rempli d'eau. Après les 5 minutes passées à bouillir, coupe le feu et laisse reposer pendant 10 minutes. Bois 2 à 3 bols par jour. J'ai un petit bonus pour toi. Si tu es adepte des huiles essentielles, j'ai un mélange contre la fièvre. Il faut que dans un flocon d'huile essentielle vide, tu mettes 20 gouttes d'huile essentielle de Gaultérie odorante, 40 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 5 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol, 30 gouttes d'huile végétale de nigel. Tu mélanges bien tout ça dans ton flacon et c'est prêt. Il y a des précautions à éviter chez les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 6 ans. Cette recette est tirée du site lacompagniedescens.fr. Ils ont une chaîne YouTube aussi qui est très bien faite où ils présentent tout plein d'huiles essentielles.